Fraternité solaire avec Maître Dodo Georges Clément. La Fraternité solaire. La Fraternité solaire, c'est désormais tous les jeudis de 18h à 19h30 sur Radio Univers, la 108.0 FM. La Fraternité solaire. La Fraternité solaire, prenez le rendez-vous. L'Association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle qu'est la religion solaire qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures, avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Fidèles auditeurs de la 108.0 FM, bonsoir et bienvenue sur votre émission spirituelle. Le nouveau qui vient de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Nous sommes avec Maître Georges Moïse Clément Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin. Et dans le monde entier, vous le savez très bien, tous les jeudis, nous sommes toujours dans ce studio avec Maître Dodo et les sujets abordés ce soir, la différence entre nature humaine et nature divine, la différence entre nature humaine et nature divine. Comment devons-nous considérer l'argent, le pognon? Comment devons-nous considérer l'argent? Pourquoi l'homme doit se connecter à l'arbre de vie pour nourrir sa nature éthérique? Pourquoi l'homme doit se connecter à l'arbre de vie pour nourrir sa nature éthérique? Voilà les trois sujets abordés avec Maître Dodo sur cette émission spirituelle. Eh bien, émission de la haute spiritualité qui est là pour l'enseignement du soleil. Les livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier, nature humaine et nature divine. Règles d'or pour la vie quotidienne, les splendeurs de Tiferet, le soleil dans la pratique spirituelle. Je rappelle les trois livres de cette soirée, nature humaine et nature divine, règles d'or pour la vie quotidienne, les splendeurs de Tiferet, le soleil dans la pratique spirituelle. Ces livres sont du grand maître Omram Michael Ivanov. Ces livres sont du grand maître Omram Michael Ivanov. Et vous le savez très bien, nous sommes avec Maître Georges Moïse Clément Dodo. Alors Maître Dodo, bonsoir. Bonsoir mon cher frère journaliste. Et chez vous? Ça va très bien. Merci. Je remercie le Seigneur. Et remercie toutes les puissances du ciel. Et surtout la mère divine, la nature vivante. Et remercie tous les esprits de la nature qui travaillent pour l'âge d'or sur la terre, parce que il faut les remercier surtout les grands maîtres, les grands initiés qui prennent le risque de s'incarner afin de pouvoir nous livrer les secrets. Je pense qu'il faut remercier tout le cosmos, on les remercie, et les quatre éléments aussi, parce qu'il faut un travail gigantesque
pour l'accomplissement du royaume de Dieu sur la terre et l'âge d'or parmi les humains. D'accord. Je salue la cabine aussi présente. D'accord, maître Dodo. Alors, chers auditeurs, nous sommes déjà là et nous allons parler de la spiritualité. Vous le savez très bien, tous les jeudis, avec maître Dodo. Lui, il est là pour l'enseignement du soleil et vous le savez très bien, l'enseignement du grand maître Omram Michael Ivanov qui est là pour le désenvoûtement et tout. Avec un maître Georges Moïse Clément Dodo, nous allons comprendre la nature humaine et la nature divine. Alors, maître Dodo, quelle différence il y a entre nature humaine et nature divine? Merci, ça c'est une très belle question. C'est une page terrible, rare même pour toute l'humanité parce que ce n'est jamais dit nulle part. Et je vais vous dire que ce n'est pas l'enseignement du soleil en tant que tel. C'est la science initiatique, la science des grands maîtres, des grands esprits du monde divin. La science ésotérique et divine. Donc c'est réservé aux grands maîtres, ce que Jésus même est venu faire. Ce n'est pas une science qui est en l'air. Donc le soleil c'est l'unique qui est pour nous, pour toute l'humanité sur la terre. C'est-à-dire il est là et je pense que c'est l'arbre de vie. Nous allons venir sur ça tout à l'heure. Il faut remercier. Maintenant pour les deux natures, la nature humaine et la nature divine. C'est ça. Ça, c'est une très belle question. Je vais vous dire quelque chose que ce n'est jamais révélé. Ce n'est jamais révélé par les dirigeants des religions. Ils n'ont jamais révélé ça. Mais l'homme est un être humain qui vient, qui naît, descend, naît, vient avec ces deux natures. La nature humaine et la nature divine. Les deux ensemble. Les deux ensemble. Même les plus grands maîtres, ils viennent avec ça. C'est ça. Maintenant, comment développer? Maintenant, comment il faut... C'est-à-dire parler de ça pour les gens. Et je pense que c'est la nature humaine qui domine toute l'humanité maintenant. Ah bon. C'est ça le désordre. Et pourquoi? Oui, je vais vous dire ça là. C'est dire que c'est des forces négatives, quand on dit la nature humaine, infernale, inférieure. Et tout le monde vient avec, mais c'est entassé, c'est caché d'abord, en dedans. Il n'y a pas cet être humain qui ne vient pas avec ces forces infernales. C'est ça. Logiquement, pour le monde entier, je vais dire, surtout pour vous, la vraie science, ce serait la science de l'être humain, c'est-à-dire la science humaine. Et non, vous êtes là pour les souris, pour des choses. Non, les souris sont aussi dans l'être humain. Ah oui, je sais de quoi je vous parle, parce que c'est les fauves, c'est des larves et des élémentaux qui sont dans l'être humain. Mais ça n'a jamais été révélé. On laisse les humains, on laisse la nature humaine, on va vers les animaux, c'est-à-dire les souris qu'on dit, on est en train de faire la science pour les souris, c'est faux. Ça ne va jamais sauver le monde entier. Ah bon? Non. La vraie science, pour avoir le bonheur, pour avoir la paix, la tranquillité, la santé, l'harmonie totale, c'est la science humaine qui compte. Ça, c'est réservé aux plus grands maîtres, des grands maîtres du monde divin qui ont eu... C'est-à-dire le ciel les a inspirés, parce que ça, là, ça vient du ciel. La science, là, vient du ciel, ce n'est pas n'importe qui, c'est une science qui descend des grands esprits du monde divin, et même le Christ en tête, et qui livre ses secrets à tous ces grands maîtres-là. Bon, la science humaine, c'est quoi? C'est le côté infernal, comme l'a dit notre grand maître Omram Michael Ivanov, c'est la personnalité. Vous voyez, il y a la personnalité et l'individualité, la nature divine. Donc les deux sont en tout un chacun. Comme les deux principes. Merci, c'est toujours à nous. Mais la personnalité prend le dessus chez tout le monde maintenant. Parce qu'on n'arrive pas à dire aux gens que vous êtes construits des deux natures. Aucune religion ne peut me prouver ça sur la terre maintenant. Aucune religion, je vous assure. Parce que je n'ai lu nulle part, aucun prêtre ne parle, aucun pasteur. Mais eux-mêmes ne savent pas qu'ils ont les deux natures en dedans. Et s'ils n'arrivent pas à faire un travail sur eux, mais qu'est-ce que vous voulez apporter aux autres quand vous avez les deux natures, surtout la nature humaine? Elle est coriace, elle est têtue, infatigable. Et personne ne sait. Je vous l'ai expliqué ici que la nature humaine, c'est la personnalité. C'est le dragon Lucifer qui est le véritable temple de Dieu. Et c'est elle qui dirige presque toute l'humanité parce qu'il n'y a aucune notion. Il faut toujours aller vers les grands maîtres d'abord, les grands initiés, afin de pouvoir avant de pouvoir percevoir ce secret, être libéré. La libération vient de la science humaine, c'est-à-dire la nature humaine. Comment se comporter. Je vais vous donner un exemple typique maintenant. Et là, je remercie encore le Seigneur de m'avoir projeté dans une famille très pauvre, parce que quand vous n'êtes pas dans une famille pauvre, vous allez écouter ce que je veux dire maintenant. Il faut pas espérer, il faut l'expérience. Oui, c'est ça, vous allez voir. Et comment ça éveille, sans que la personne ne demande rien. Tout ce que nous faisons sur la terre, ça éveille ou la nature humaine ou la nature divine. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose maintenant. On prend une jeune fille qui est très jolie, très belle, elle est chaste, elle est pure, elle est vierge. Et elle ne veut pas faire du désordre, c'est-à-dire elle est très bien. Et elle est là, c'est une pauvre fille, mais elle est très jolie, elle ne veut pas se donner à n'importe quoi. Maintenant, il faut lui donner seulement les conditions favorables. Vous allez me connaître cette fille-là maintenant.
quand elle trouve les conditions favorables, elle ne s'appartient plus. Ça éveille quelque chose de négatif. Parce que ça, on va expliquer ça pour la deuxième question maintenant, pour l'argent. Ça éveille quelque chose de négatif. Quand on est dans les conditions favorables tout de suite, sans même demander, il y a l'orgueil qui commence par venir. On se dit c'est moi. On se dit c'est moi qui suis. On ne se contrôle pas. Merci. Et on dit que c'est moi. Donc c'est la nature humaine. Alors que si on prévenait cette petite fille qui dit attention à toi, dès que tu seras dans des conditions favorables, telle cellule, telle chose vont s'éveiller en toi, mais elle fera attention. Il n'y a pas la chance. Et c'est ça qui dirige le monde entier maintenant. Vous avez bien fait pour cette question, pour ce thème-là, parler de l'argent. L'argent, ce n'est pas un bon serviteur, mais c'est ça qui dirige le monde entier maintenant. Nous allons revenir sur ça. Donc la chance humaine, sans que la personne ne demande, on la met, c'est-à-dire dans une condition favorable, elle commence par décoller. Excusez-moi le terme, regardez un peu les enfants des riches. Mais ici. Parfois des désordres. Totalement. Ça éveille le négatif. L'infernal se réveille en eux. Ça voudrait dire qu'ils sont dans la nature humaine. Forcément. Et la nature humaine, c'est ça qui crée des problèmes à tout le monde sur la terre. Personne ne peut me dire que la nature humaine ne lui crée pas de problème. Sauf les grands maîtres et les grands initiés, qui sont connectés sur l'échelle. Parce que c'est la seule chose, la science là vient du ciel. Ce n'est pas dans les livres. Seuls les grands esprits enseignent ça aux grands maîtres du monde divin. Donc, chacun de nous a cette matière, et si tu ne sais pas faire ça avec du côté négatif, infernal, terrible. Et c'est ça que les prêtres même n'arrivent pas à dire. Jésus même avait cette deux natures. Sinon, pourquoi il est parti s'instruire dans le royaume de Melchisédek pendant 18 ans, de 12 ans à 30 ans? Maintenant, cette force infernale, elle est tellement terrible, personne ne peut la tenir. Mais avant de la tenir, il faut vraiment aller vers l'individualité maintenant, la nature divine. Regardez comment c'est là. Personne, aucun être humain ne peut tenir devant cette force infernale, c'est-à-dire la nature humaine. Elle est terrible, elle est têtue, elle est coriace, elle parle à travers tout le monde négativement, elle vous oriente négativement. Mais les gens croient que c'est on dit, vous voyez que les gens ont des révélations, surtout les femmes. Ah, j'ai vu Jésus, maintenant il est venu me dire, tel ange, c'est fort, c'est la personnalité qui lui donne des révélations terribles, obscures. Beaucoup, quoi. Il y a des gens qui reçoivent des personnalités divines, c'est vrai, et les révélations divines. Mais la plupart des gens sur la terre, c'est la nature humaine qui les dirige. Et elle est telle, et il faut maintenant aller vers la nature divine, qui est l'individualité. Qui est là maintenant pour apaiser maintenant l'inférieur. Et aucune religion ne prêche ça. Même l'église catholique romaine, non. On attend Jésus depuis 2000 ans passés maintenant. Les gens souffrent avec ces forces infernales. Elles sont envoûtées, ensorcelées, ligotées par des sorciers. Et on ose me dire qu'on attend Jésus pendant 2000 ans. C'est catastrophique. Alors, nous avons des travaux. On a un travail à faire intérieurement pour apaiser ce monde inférieur afin d'avoir la paix, la santé, l'harmonie. Regardez comment ils ont mis l'humanité totalement à terre. Vous voyez, quand je vous parlais des religions, vous les supportez un peu ici. Il vaut mieux. Non, c'est une manière de dire, ça, vous êtes d'avoir le droit. Mais écoutez seulement cette chance et il faut s'en sortir. Ce n'est pas affaire de Jésus. Jésus même a travaillé sur cette force humaine. Quand Pierre lui parlait, Pierre disait à Jésus, je serai toujours avec toi, tout ça là. Jésus lui a dit, non, ce n'est pas toi qui me parles. Que c'est l'enfer qui te parle à travers, c'est-à-dire le diable qui parle à travers. Il savait que la nature humaine. La nature humaine qui parlait à travers Pierre. Il n'y a pas Saint-Pierre. Pierre n'est pas affaire de Saint-Pierre. Il n'a rien fait comme lumineux. C'était un pagailleur qui dormait auprès de Jésus, comptait sur Jésus. Mais il faut avoir le courage de le dire. Je vous assure, il dormait seulement, il n'a rien fait. Ça, là, il faut l'avouer. Ils l'ont crucifié, je vous ai dit, à l'envers après. Donc, cette nature inférieure, on doit dire ça à tout un chacun de nous. C'est ça qui donne la colère, la méchanceté, la haine, la destruction. La nature humaine. La nature humaine. Bon, on prend l'exemple maintenant. Tout le monde, personne n'étudie cette nature humaine. Regardons mondialement maintenant. Le monde entier, on étudie la bombe atomique, les bombes atomiques, des missiles. Vous croyez que ça vient des anges? Ça ne vient pas de la nature divine. Ça vient de la nature inférieure. La nature humaine. Les bombes atomiques mondialement. Pourquoi aller tuer son frère, saccager tout un pays et avoir ses richesses? Quel Dieu va vous donner tout ça là? Quelle nature divine? Non, quand même. Donc, ce n'est pas dit aux gens que nous sommes venus avec ces deux forces. Même les plus grands maîtres sont venus. Quand on se fâche, on est sur la colère, c'est la nature humaine. C'est la vraie science maintenant pour toute l'humanité. Au lieu d'étudier à faire de bombes, à faire de missiles, des conneries, parce qu'on est prêt à tuer, elle vous incite à tuer, à détruire, à saccager. C'est ça la nature humaine. Si vous connaissez la nature humaine, vous allez trembler.
Moi, je voyageais en ce temps, je faisais le tour. Je rentre dans tel bus, toujours on est prêt maintenant à saccager, c'est-à-dire à voler les gens dans les bus. Comment avoir, c'est une pensée terrible de dire il faut dépouiller les gens tout de suite quand les gens vont en voyage. Quelles sont ces natures? C'est la nature humaine qui fait ça. Mais les religions n'ont jamais prêché ça aux gens, de leur dire que le travail se fera intérieurement d'abord. Les mauvaises pensées, ça vient de la nature humaine. Alors si vous connaissez tout ça, vous aurez la santé, la paix, la joie, l'harmonie, que l'argent même ne peut pas acheter. Nous allons venir tout à l'heure. Donc la nature humaine, elle est tellement coriace, on doit faire recours. Si elle n'est pas votre servante, vous ne pouvez rien faire. Et avant qu'elle ne soit servante, il faut aller vers l'individualité, c'est-à-dire la nature divine. C'est ça qu'on doit prêcher à l'humanité. De savoir que la vraie science, c'est en nous. On dit qu'on est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et il y a une grande désobéissance. Donc les deux sont en nous, c'est-à-dire le dragon qui est allé contre le Seigneur et que l'archange Michel a terrassé. Nous avons ces deux natures en nous, entassées, surtout la nature infernale, qui prend toujours le dessus d'abord. Parce que quand elle ne trouve pas de lumière, quand vous n'avez pas le feu sacré en vous, elle prend le dessus. C'est ça qui ligote, même les plus grands paysans sont ligotés. Tuer quelqu'un, exterminer quelqu'un, foudroyer quelqu'un, envoyer des missiles comme les sorciers. C'est la nature humaine. Humaine qui fait ça. Je vous assure. Mais au lieu que les dirigeants des régions prêchent aux humains que faites attention à vous. Vous avez ces deux natures-là. Faites recours maintenant à la nature divine pour apaiser l'autre, pour la mettre au service. On n'a rien dit. On attend Jésus depuis 2000 ans. Et Jésus viendra sauver le monde entier. Lui-même, il est parti faire ce travail sur lui-même, Jésus. Il a mis sa nature inférieure au service de la nature supérieure. C'est-à-dire de la nature humaine au service de la nature divine. Là, maintenant, vous devenez tout puissant. Vous êtes inébranlable, indescriptible. Sinon, vous êtes dirigé par la nature humaine. Tout le monde est prêt à diriger, sauf les grands maîtres. Dites-moi maintenant, on veut tuer telle personne avant d'avoir tel poste. Ça veut dire quoi ça? C'est la nature humaine. Mais on va à l'église du matin au soir. On va prier. On rentre dans les mosquées. On crie les pasteurs. Même les pasteurs ne savent pas ce qu'on appelle la nature humaine et la nature divine. Même les prêtres, ils ont ça. C'est là que je vous dis chaque fois qu'ils sont enchaînés. Ils ne savent pas qu'ils sont enchaînés. Parce qu'il faut d'abord mettre de l'ordre en toi-même, en soi, avant de pouvoir dire que je veux aider l'autre. Tu n'as pas l'ordre, il y a l'autre nature qui te dirige, qui te commande. Tu es foudroyé, on me dit que maintenant le prêtre a dit. Non. Le prêtre a dit, est-ce que lui-même, il n'est pas libéré? La nature humaine, c'est quelque chose. Elle est terrifiante. Elle est très utile. D'aucuns vont vous dire qu'il a l'image de Dieu. La nature humaine? Quelle image? Le prêtre. Le prêtre a l'image de Dieu. Regardons depuis. Est-ce que depuis maintenant, quelle image? Même, je vous ai dit, même les cardinaux, les prêtres sont enchaînés. Parce que la nature humaine les dirige. Comment aller faire pédophilie? Quel ange, quelle nature divine va vous dire d'aller faire pédophilie? Ça voudrait dire que c'est dans la nature humaine. Totalement. Pensées, je vous assure. Moi, ma dernière fille m'a persuadé, me dit de la déviager. Elle m'a donné une révélation comme ça. Elle dit, mais tu te fous de qui? Regardez comment je vous parle d'elle. Je parle d'abord de moi-même. Elle m'a dit en plein sommeil pour dire, il faut déviger la fille. Vous voyez, c'est pour me rogner. Oui, elle est comme ça, la nature humaine. Que je vous dise la vérité maintenant. Si vous n'êtes pas lumineux, vous n'êtes pas connecté sur le ciel, vous allez commettre des bêtises terribles. Vous allez commettre des bêtises terribles. C'est ça, tout le monde. Quand vous vous jetez sur une femme tout de suite, et on dit la femme est belle, c'est la nature humaine qui fait ça. Je vous ai dit, un homme conscience, lumineux, rayonnant, qui respecte son Père Céleste et sa Mère Divine, ne peut pas se jeter sur une femme comme ça. Donc, elle téléguide tout le monde. Il n'y a pas cette chance qu'on a. On n'a pas dit ça aux humains. Et ça prend le dessus partout. Quand vous mettez les sous devant les gens maintenant, il y a des gens qui n'ont jamais compté 500 000. Commencez pas à lui donner maintenant de compétences 2 millions, 3 millions. Mais il va te dire, mais quand même. Mais il va commencer par avoir des idées. Ça voudrait dire que c'est aussi la nature humaine. Mais merci. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas la nature divine qui s'est éveillée. Je vous assure. Parce que c'est dedans. C'est en dedans. Elle prend le dessus, comment saccager, comment aussi devenir, alors qu'il faut aller tout doucement dans la vie. Nous allons revenir certainement sur cette merci. question. C'est une manière pour dire, elle est terrible. Elle se manifeste partout. Et c'est là où les grands maîtres, les grands initiés, ils ont le secret de ramener tout le monde vers la nature divine, vers le ciel, vers le soleil, la lumière, seul qui dissipe les ténèbres. C'est-à-dire, cette personnalité, cette nature humaine n'a pas que de la lumière solaire, la lumière du soleil. C'est ça. C'est la seule lumière visible pour nous. Il y a d'autres lumières pour le Seigneur, invisibles. Mais la seule lumière pour nous, capable maintenant de travailler, d'être à l'abri, sur cette terre, c'est la lumière du soleil. Donc, ce que je vous dis, vous voyez ceux qui sont nés dans l'opulence, dans les papas sont riches et consorts, mais regardez les enfants après, c'est des drogués après.
Vous m'excusez le terme, parce que la nature humaine prend le devant. On ne dit mon papa a l'argent, ma maman a l'argent, on commence pas à faire du n'importe quoi, on va à l'école, on n'étudie pas, on trompe les parents. Vous croyez que ça, c'est la nature divine qui va tromper? Vous voyez comment j'explique un peu? Tout à fait. Merci. Tout le monde est dans ça. On n'étudie pas. C'est la nature, ça veut dire que vous éveillez trop la nature humaine, elle a pris le dessus et elle travaille à travers vous partout. Même les plus grands présidents, les plus grandes autorités, je vous assure, sont dirigés par la nature humaine. Comment Il faut que saccager et piller le pays. Mais est-ce que c'est tous les présidents qui le font? Quand il dit presse, hein, mondialement, mondialement, mais je ne parle pas de l'Afrique seule. Mondialement, les plus grands présidents, c'est des escrocs. Parce qu'ils sont. On peut pas dire pourquoi ça, pas? Je suis un être humain, je suis libre de parler. Ça, là, c'est forcé. Ça, c'est nous sommes tous des humains sur la terre, gouvernés par le ciel. On a le droit de parler. Ça, c'est direct. Qui va me dire le contraire maintenant? Je ne vous interdis pas. Merci. Non, c'est pour vous dire que la nature humaine, sa manifestation, ou ses manifestations, mais c'est tellement grave. C'est le travail des dirigeants des religions. Personne ne parle de ça. Jésus va revenir, Marie, des conneries. Alors les gens sont empoisonnés. Et les sorciers profitent de cette nature humaine. Elle ouvre le passage aux sorciers. Pour vous empoisonner complètement. C'est ça la vraie science. C'est d'abord nous-mêmes. La vraie religion, c'est l'être humain debout. Laissez les religions terrestres, je vous assure. C'est là où je vous dis, nous sommes connectés sur le ciel. Dites-moi maintenant. On dit que personne n'est indépendant. Si l'aide de l'extérieur, si quelqu'un ne prend pas de l'aide de l'extérieur, est-ce qu'il peut vivre? Non. Tu n'es pas indépendant. On est dans merci. Pas quelque chose de plus fort. Le feu. Le feu va descendre d'où? C'est du ciel. Regardez comment je vous parle. Maintenant, sur l'autre côté inférieur, elle est tellement, c'est-à-dire il est tellement fort, sans la nature divine, elle ne circule pas. Et ça dirige, je vois tout le monde, les manifestations, même les plus grands pères sont dirigés par ça, je vous assure. Les pasteurs crient seulement au nom de Jésus. Non, à l'intérieur de ça, ce qui se passe, c'est du boucan. C'est à l'intérieur de chaque être humain. Les pensées viennent comment? On dort, on a telle révélation. Comment on agit? Comment on se comporte? Comment on pense? Comment on sent les choses? Personne ne sait. On dit j'ai senti, Jésus m'est apparu, mais les autres aussi sont formidables. Ils prennent le visage de Jésus pour se présenter. La nature humaine, elle est quelque chose. Elle peut prendre ton visage tout de suite et se manifester ailleurs tout de suite. Mais elle a ce pouvoir, Dieu lui a donné ce pouvoir. Et elle a désobéi. Donc, c'est ça d'abord la vraie science. Sinon, personne ne peut prier. On est là seulement, on dit Dieu m'a abandonné. C'est parce que vous éveillez l'autre côté. La nature humaine est là. Et je vous dis que la vraie science mondialement sur la terre, c'est d'abord la science de l'être humain. On doit s'étudier. Chacun doit dire je vis comment, je pense comment, j'agis comment. Qu'est-ce qui vient dans ma tête? C'est ça d'abord la vraie religion. Et là, on ne donne plus maintenant les portes aux forces du mal. Elles sont limitées, elles sont faibles. C'est les humains, mais elles ne nourrissent pas les humains. La nature humaine, elle ne nourrit pas les humains. Parce que c'est un égrégore, c'est des égrégores monstrueux. Donc la nature humaine, elle est tellement utile pour le Seigneur, pour l'individualité, mais il faut qu'elle soit servante à l'individualité, c'est-à-dire à la nature divine. Sinon, personne ne peut. Vous allez prier fatigué. On ne dit pas à quelqu'un, on dit on attend Jésus, Jésus va revenir sauver le monde. Est-ce qu'il veut me faire sauver? Il a fallu d'abord l'individualité en lui, qu'il a sauvé sur la croix. C'est le Christ qui l'a sauvé. Regardez Jésus, jusqu'à 30 ans, Jésus était aveugle. On dit, son nom s'appelait Jésus, non? C'était toujours la personnalité, c'est l'être humain ça. C'est à 30 ans qu'il a eu le Christ, l'individualité qu'il a éveillée depuis des années. On l'appelle souvent Jésus de Nazareth. C'était la personnalité ça. C'était la nature humaine. Jésus connaissait ces choses-là. Tous les grands maîtres connaissent ces choses-là. Mettez des fortunes devant les enfants maintenant. Les enfants deviennent impolis. Je vous assure, ça éveille le côté infernal, la nature humaine. Alors qu'il faut, même si vous avez des fortunes, vous devez régler les enfants. Leur parler, parce que sans même leur dire quelque chose, ça éveille l'autre côté. Vous voyez? Donc on doit prêcher ça aux gens. Ce n'est pas aller de s'asseoir dans les églises et dormir et dire que je veux prier, j'ai fait tant, c'est archi faux. Je vous dis, vous allez me dire ça, vous ne répondez jamais. C'est à moi de répondre. Pourquoi les cardinaux vont faire pédophilie? Mais est-ce que c'est l'autre côté? Je crois que je suis le seul à poser la question. Merci, c'est ça. C'est la nature humaine qui fait ce travail. Vous voyez qu'ils ne connaissent même les frères. Ça voudrait dire que c'est le mal. Nécessairement. Comment se jeter sur les enfants? Et de les détruire tôt. De les vendre très tôt à la nature humaine. Aux forces infernales. Parce que je vous ai dit, déviager une fille tôt, si vous savez, ouvrez cette porte. Tout de suite là, ce que ça donne après, vous vendez l'enfant. Parce qu'il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas le feu sacré. Donc chacun de nous doit faire cet effort.
pour la nature humaine, il faut vraiment se préparer. C'est un travail en soi. On doit savoir quelle voix nous parle. Je vous ai dit, il y a 2 voix. Et c'est elle qui prend le dessus quand l'enfant naît tout de suite. C'est la nature humaine qui prend ça. Donc on ne prêche pas ça aux gens, on attend. Les sorciers sont utilisés par la nature humaine. Je les sorciers, parce que tu ne peux pas penser négativement sur ton frère ou sur tes soeurs. Quand ça arrive, qu'est-ce qui me prend? On est prêt à tuer. Ça voudrait dire qu'il faut se contrôler. Forcément, et savoir ce qui se passe. Mais avant de la diriger, il faut aller vers la nature divine. La nature divine. Forcément, quelle individualité? Mais comment y aller? Mais je vous ai déjà expliqué ça, c'est d'aller vers le soleil, le Christ. Nous avons tous la nature divine en nous. Mais il faut l'éveiller maintenant. C'est là où je vous ai dit ici que l'homme, l'être humain a besoin des plus grandes souffrances pour s'assagir. Quand vous dites les gens souffrent, moi ça ne me dit rien. Il faut la vraie souffrance pour que les humains se disciplinent. Quand c'est trop fatal, tu peux avoir des mallettes, on prend les choses. Non, c'est gratuit ça. Mais la vraie souffrance, l'être humain est obligé de s'assagir. Quand il y a trop d'opportunités, on se permet de tout et après, on se livre. L'être humain doit souffrir. Rien n'est encore arrivé, je vous assure, sur la terre. Affaire de virus, là, c'est petit. Ça va arriver. L'être humain, les archimilliardaires vont souffrir fatigués. Sinon, ils ne vont pas obéir à la nature. Ils ne vont pas respecter la nature. Donc, la nature humaine, je vous assure, c'est en tout chacun de nous. Et c'est elle qui prend le dessus tout de suite. C'est entassé. Maintenant, il y a des choses seulement, si vous ne vous appartenez pas. Mais vous allez même violer une petite fille maintenant sans le savoir. Les parents qui violent les filles, les profils, vous savez que c'est la personnalité, c'est la nature humaine. Ils sont guidés par la nature humaine, c'est ça. Un être humain correct ne peut pas faire du mal à sa soeur, à son frère, qui est dirigé par la nature divine. Mais impossible que les gens maintenant voient les choses en face. De savoir comment je vis, qu'est-ce qui se passe en moi. Nous avons les 2 natures. Et aucune religion ne ramène les gens vers la nature. Seule la nature est capable d'éveiller cette nature supérieure en nous. Aucune religion ne peut l'éveiller, je vous assure. C'est d'aller seulement étudier, c'est les prêchants même. Je vous dirais qu'on dit le Jésus, que le Seigneur soit avec vous. Non, que cette phrase-là cesse. Dieu est toujours avec les enfants. Que ça cesse maintenant, le Seigneur est avec vous. Ça ne veut rien dire. Dieu est avec nous tous les jours. Pourquoi ça ne veut rien dire? Ça ne va pas. Dites à la personne qu'est-ce qu'il lui faut pour qu'il puisse être vraiment connecté sur le Seigneur. Dieu est toujours avec ses enfants. Alors pourquoi répéter encore cette phrase chaque jour? Que le Seigneur soit avec vous. Ça ne veut rien dire. Comment se comporter sur la terre? Comment penser? Comment agir? L'autre force est en train de détruire, de saccager. Les bombes atomiques là, ça vient de la nature inférieure, c'est de la nature humaine. Oui, les missiles que les États-Unis, les plus grands pays, les pays les plus puissants, c'est la nature humaine qui dirige ces présidents-là, je vous assure. Pourquoi vous préparez ces choses pour tuer qui? Si nous sommes tous des frères et sœurs en Christ sur la terre. Ça ne va pas. Donc la nature humaine a pris le dessus. Pour escroquer, pour voler quelqu'un, c'est elle qui te dit qui te parle. Regardez comment je vous ai parlé maintenant. En plein sommeil, parce qu'elle ne sait plus quoi me faire, moi, ma personnalité, elle me dit de dévierger ma petite fille. Mais je vous assure, je la mets à nuit, elle m'écoute, elle est dedans, mais elle est sous ordre par l'individualité. Je préfère prendre mon exemple et vous parler. Mais c'est ça, les parents, les papas qui vont vers les filles, mais c'est ça. J'attends sur une radio, là, il y a un frère qui parle de ça, Thomas, je ne sais pas quelle radio, mais j'ai dit si je veux leur parler, mais c'est en dedans. Il faut mal à les enfants. Chaque être humain. Oui, et ça éveille. De nature. Aucune lumière, aucun travail spirituel. Les religions ne prêchent rien de positif sur la terre. Va seulement, Jésus va venir. Il est là. Quel Jésus? Lui-même a fait un travail sur lui-même. Jésus va revenir sauver qui? Si tu entasses encore des microbes en toi. Mais il ne pourra pas. Ça voudrait dire qu'il faut un travail spirituel. Forcément, et de se contrôler. D'aller vers le ciel. Les anges ont le dernier mot. Les archanges et les divinités. Ils savent comment éveiller nos cellules. Pour que cette force, pour que cette nature humaine soit au service de la nature divine. Seuls les anges, les archanges et le Christ même sait. Ce n'est pas les humains. C'est là où les grands maîtres, il faut les féliciter. Je suis tourmenté chaque fois. La personnalité me parle chaque fois. Elle vient de me parler encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle ne m'a pas raconté intérieurement? Mais dès que vous montez plus haut, vers le sommet, vous la voyez, vous dites, mais tu vois, je l'ai insulté tout à l'heure. Tu vois que tu es faible. Il a fallu la lumière de Dieu, maintenant tu me vois, on se parle maintenant. Avant, on ne se parlait pas. Elle gagnait sur moi. Et oui, c'est ça. Mais elle prenait le dessus. Je vous assure. Aujourd'hui, maintenant, je prends le dessus au nom de Christ. Je l'insulte même, elle m'écoute là. On va se donner tout à l'heure la nuit. Plus tu l'insultes, plus elle fait ses grimaces. La nature humaine. Elle est infatigable. Elle est infatigable. Mais ça voudrait dire que c'est la nature humaine qui amène des gens à faire du mal à leurs prochains. C'est ce que je vous dis. Tuer. Merci.
C'est ça, je vous dis. Que la nature humaine, c'est ça qui dirige les gens. C'est le dragon, c'est la personnalité, c'est Lucifer. A fait mal à son prochain. Je vous assure. Et c'est dedans, c'est entassé. Et quand vous ne prenez pas de famille, et la famille a été toujours ténébreuse, vous ramassez encore des choses dans ces familles-là, on les appelle les esprits familiaux. Mais c'est là. Les religions ne font rien, je vous assure, sur cette terre. Au lieu de parler aux gens, vous êtes venus comme ça. C'est ça, c'est la haute science, la science initiatique, ésotérique et divine. Et vous savez quelle voix vous parle? Quelle voix vous dirige intérieurement? Parce qu'il y a l'autre voix qui dirige. Comment tu peux te lever de ta chambre avec ton mari et tu vas commettre des adultères? C'est les anges, c'est la nature divine qui va te dire d'aller faire ça. Vous voyez? Mais je vois que les prêtresses maintenant de parler de Jésus, de parler maintenant aux humains, les pasteurs et les imams, ça ne va pas. Que chacun maintenant arrive à se contrôler. Nous avons ces deux natures. Mais l'autre est chlorophonné, enfermé, la nature divine. C'est complètement souillé. Et c'est l'autre qui dirige les gens. Vous voyez, vous avez bien. Je vous ai dit, le thème d'aujourd'hui est puissant. Mettez le volume parce que vous avez parlé de l'argent. Je vous dirai un peu l'argent maintenant. Pourquoi tout se passe comme ça? L'argent n'est pas un mauvais serviteur. D'accord, nous allons aborder la question, mais avant, je rappelle à nos chers auditeurs qui peuvent envoyer leurs préoccupations sur le 62 10 69 04. 62 10 69 04. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez intervenir sur cette émission. Alors, nous sommes avec Maître Dodo, Georges Moïse Clément Dodo, voilà. Président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Avec Maître Dodo, nous parlons de la nature humaine et nature divine. Alors, Maître Dodo, nous allons parler de l'argent pognon, ce qui fait que beaucoup aujourd'hui, quand il y a de construction, on se déplace, c'est grâce à l'argent. Ça, c'est une question mondiale. Ça, c'est une question. Est-ce que l'argent. Wari. Wari, c'est ça. Comme on le dit, à quoi? Les musulmans disent Owone. C'est vous voyez, vous connaissez mieux les choses que moi. Ça, c'est une question très pertinente. Ça va toujours du côté. Dans quelle direction orienter l'argent? Comment devons-nous considérer l'argent? Merci, c'est ça qui compte. Et rapidement, remercions d'abord le ciel et de nous avoir envoyé les grands messagers, le Seigneur Tout-Puissant. Il a envoyé les anges, les archanges pour nous instruire sur la terre. Parce que l'argent, sans vous mentir, l'argent est devenu presque une divinité sur la terre. Ah bon? Ouais. L'argent, c'est quelque chose. Il est devenu comme presque une divinité sur la terre. Et tout le monde, c'est quoi? L'argent. L'argent. L'argent est bien. Il n'est pas un mauvais serviteur. Maintenant, c'est comment l'orienter. Dans quel but vous voulez avoir l'argent? Sinon, on revient encore sur la nature humaine. Si vous ne savez pas faire, il y a les deux natures toujours dirigent. Mais c'est l'autre qui prend d'abord le dessus. Si vous ne savez pas faire, la nature humaine maintenant vous contrôle avec votre argent. Ah bon. Je vous dis, on va s'expliquer. Je vais vous dire quelque chose d'abord. Je vais vous lire quelque chose rapidement. D'accord, allez-y, maître. C'est dit ici. Ne mettez jamais dans votre tête l'argent comme idéal à atteindre. Sinon, il vous donnera de mauvais conseils et vous serez perdu. Omnibulé par l'argent. Oui, omnibulé par l'argent. Vous ne verrez plus les bonnes qualités des humains. C'est vrai? Vous ne serez plus délicat, aussi généreux, aussi indulgent. Évidemment, être absolument indifférent de l'argent n'est pas bon non plus. Certains qui croyaient pour être des vrais spirituels et des vrais spiritualistes, moins, il faut vivre sans aucune préoccupation matérielle. Sont devenus des fardeaux. C'est l'argent important. Pour la société et des gens inutiles. Vous devenez des fardeaux quand vous voulez dire que l'argent c'est un mauvais serviteur. Très bien. Tant que nous sommes sur la terre et que les choses sont organisées comme elles le sont, on a besoin d'argent. Peut-être dans l'avenir, on pourra supprimer l'argent et le remplacer par l'amour. Oui, car l'amour est une monnaie qui dépasse tous les autres. Mais l'humanité n'est pas encore arrivée à accepter cette monnaie. L'amour. Donc, puisque l'argent sera encore là, écoutez bien, pour certains temps, il faut apprendre à penser correctement à son sujet. Pour ne jamais tomber dans les séductions. Parce qu'il est terrible l'argent. Vous voyez? Donc, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. L'argent, c'est quoi? Oui. L'argent est formidable. On doit chercher l'argent parce que tout le monde cherche aujourd'hui. Maintenant, ça dépend dans quel but vous voulez orienter l'argent maintenant. Sans l'argent, on ne serait pas ici maintenant. On est venu en voiture, on a pris de l'essence, on s'est habillé. Donc l'argent est capital. Mais maintenant, comme il y a une désobéissance,
ils ont perdu de lumière, ces esprits. Quand ils sont venus sur la terre, leur seul objectif, c'est l'argent. Ils n'ont plus quelque chose à donner aux humains. L'être humain, c'est l'argent. Vous allez voir, vous voyez, tout le monde court. Je dois chercher l'argent. Je peux même tuer, passer sur les cadavres et avoir de l'argent. Oui, il y en a plein. On peut même tuer. Dans les pays, les plus grandes autorités, c'est la tuerie pour avoir de l'argent. Mais avoir cet argent, vous allez où avec cet argent? Dans le monde infernal. Parce que vous l'avez donné quelle direction? C'est la direction qui compte maintenant. Il faut orienter l'argent, c'est ça? Merci. Dans quel domaine vous orientez l'argent maintenant? L'argent est nécessaire. Beaucoup de gens sont riches, mais actuellement, on m'a dit on est riche, on était riche, aujourd'hui je ne m'appartiens plus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était l'orientation. Et les forces du mal profitent de nous pour nous donner du matériel, pour prendre les richesses inouïes qui sont en nous. Parce que sans ça, elles ne pourront pas se matérialiser, ces forces infernales. C'est ça. On est d'accord? Oui. Donc c'est l'argent là. On est prêt à tuer, à saccager. Et là, il y a que les gens comprennent. Quand vous avez un objectif, un but à atteindre, et que le but n'est pas divin, sachez que vous appartenez à l'autre région. Il n'y a rien à faire. Personne ne peut vous sauver. C'est quand vous avez un objectif avec l'argent. Si j'ai l'argent, je vais sauver les gens. Je vais aider les gens. Je vais plaider pour les gens. Là maintenant, vous faites appel à la divine providence. Mais d'avoir l'argent et d'être plus fort, on doit s'incliner devant vous. On doit se rabaisser. Vos enfants deviennent impolis, sauvages, parce que leurs parents ont de l'argent. Ils sont dans des voitures. Ils n'ont jamais souffert. Ils volent même les sous de leurs parents. Vous orientez même toute votre famille vers la nature humaine. Forcément. C'est le but qui compte maintenant pour l'argent. On va chercher l'argent, mais quel argent? Dans quel objectif? Logiquement, mais il faut travailler avant d'avoir l'argent. Mais aujourd'hui, on est prêt à tuer, à saccager, à exterminer les gens, à foudroyer les gens. Pour avoir quoi? L'argent là. Mais vous êtes foutus. Parce qu'il y a deux choses, il y a les deux natures. Quand vous voulez tuer, vous allez vers l'autre côté infernal, inférieur, la nature humaine. Quand vous voulez sauver, vous allez du côté de la divine, c'est-à-dire de la nature divine. Vous voyez que comment chercher l'argent maintenant? Et quelle direction lui donner? Quel est le but dans notre tête? J'ai vu les enfants. J'ai dit, mais les enfants, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Ah, papa, maître, tout ce que nous voulons, moi je finis l'université, je dois vite finir, et c'est l'argent qui compte. Tous les étudiants, je vous assure, ils disent, vous êtes foutus. Ils font même des travaux à l'extérieur, on ne sait pas ce qu'ils font. Ils ont même des blancs. Ils savent pour eux, ils ont de l'argent gratuit qui arrive. Comment vous appelez ça? Gaiman. Les gaïs. C'est ça. Ces enfants-là, que Dieu les pardonne. Ils sont foutus à jamais si vraiment il n'y a pas une chance qu'il les dit arrêtez. Ah bon. Quand vous tuez, on veut s'imposer à l'autre. L'être humain cherche à s'imposer, à dominer l'autre. On voit parfois des gens qui tuent, comment on appelle, leur prochain. Mais c'est comme ça. Pour des divinités. Oui. Et tout ça. Merci. Merci, c'est ça. Ça veut dire que vous avez choisi la région dans laquelle vous voulez aller. L'argent vous ramène à des régions ténébreuses. Sans l'argent, on ne peut pas être là. Mais quelle est l'orientation, le but? Là, si vous dites ça, vous êtes parti. Parce qu'en nous, il y a toujours des raisons. Comment orienter l'argent? Le but, c'est très important pour chacun de nous. On doit chercher l'argent sur la terre. Mais tout le monde maintenant, on est même prêt. Je ne peux pas tout dire au Bénin maintenant. Des autorités ont tué avant d'avoir des postes. Pour quel argent? Mais ils paieront cher. Ils vont payer cher un jour. Si vous tuez quelqu'un pour avoir de l'argent, vous l'avez tué physiquement, elle vous attend dans l'invisible. L'âme, c'est ça? Je vous assure, vous allez payer cher. Que les gens commencent maintenant c'est-à-dire à apprendre et comprendre. Quand vous tuez quelqu'un, vous faites du mal à quelqu'un, là vous attend, ou les gens vous attendent là-bas. Vous allez payer cher dans l'invisible. On n'a pas peur de tuer aujourd'hui. Surtout l'argent là. Mais regardez ce qu'on fait comme monnaie. Porte-monnaie, quoi? Magique. Magique, porte-monnaie magique, ce qui. Si je vous dis. Ça circule sur Facebook. Je vous dis, les esprits qui viennent déposer ces sous-là, si vous les voyez, non, ils sont tels, méchants, sauvages, médiocres. Non, ces esprits vont vous prendre vous êtes foutus. Vous vendez vos âmes à ces mauvais esprits. Ils n'ont rien, ils n'ont aucune lumière. C'est là où ils n'ont peur que de chercher la lumière. Donc pour eux, c'est toujours l'argent. Et ils suivaient les humains. Ils suivaient nos pensées. Comment ces humains la pensent? C'est l'argent. Je dois avoir l'argent pour construire une voiture, pour dépasser tout le monde. Ah, tu vas dépasser? Bon, bien, on va te donner de l'argent. C'est la nature humaine. Je vous assure. Et on croit que j'ai travaillé, j'ai trouvé de l'argent, je suis le plus riche. Allez voir là où vous êtes. Vous êtes dans leur main. Donc, c'est la direction qui compte. L'argent ne peut pas dire non. Il n'est ni un bon serviteur, ni un mauvais serviteur. Mais dans quel but il faut le mettre? Il faut le diriger.
On doit chercher. Il y a des gens maintenant qui sont des millionnaires, des petits milliardaires, excusez-moi le terme, ils sont foutus. Ça là, ils sont foutus. L'enfer ne va jamais les pardonner parce qu'on les a déjà dépouillés spirituellement, on les a finis dans le corps, on les a donné le matériel. Mais on va laisser tout ça, le matériel est parti un jour. Il y a des gens qui sont foutus à jamais. Sur la terre, c'est ça? Je vous assure, ça là. À cause des matériels. C'est ça. Surtout les archi-milliardaires. C'est fini. Parce qu'on ne fait que tuer, exterminer les pays en pauvres pour avoir de l'argent. Non? Vous avez choisi votre région. C'est la région ténébreuse. Aucun ange ne viendra vous sauver. Que les gens sachent maintenant qu'il y a des choses, il y a un discernement à faire. L'argent est très important. Mais donne-moi cet argent. Moi, j'ai vérifié. Vous savez, au début, parce qu'il faut la dire, on a baboté dans des choses. Vous demandez à tel esprit de dire, aide-moi à bien vendre, à faire ça. Mais dès que vous prenez le chemin de la lumière, cet esprit te dit, mais tu es faux. Il te montre comment il t'avait donné l'argent là. Si tu trouvais le chemin de la lumière. Si tu ne le trouvais pas, il ne va jamais te montrer que c'est lui qui t'a... Je vous assure. Ça veut dire que c'est caché. C'est caché. C'est la lumière qui les met à nu. La nature divine. Donc l'argent, que les gens sachent maintenant. Même l'argent beaucoup d'être millionnaire, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes toujours assisté par des démons. Parce que vous n'avez plus le temps de prier. Vous n'avez plus le temps de faire quelque chose de bon, de divin. Donc votre assistance, ce n'est que des démons, des larves, des élémentaux, des monstres. Et qui vous tirent, c'est-à-dire il vous donne tout doucement et après, vous tombez dans le piège. Vous êtes ravagé après. Toute la famille est ravagée après. Comment on peut me dire on a de l'argent, on est riche, et après le départ du papa ou de la maman, ou des deux parents, les enfants deviennent des délinquants. L'argent est sorti d'où? L'argent est venu d'où? Vous voyez? Bon, le but qu'on doit donner à l'argent, c'est de dire quand je trouve, c'est pas vrai, il faut chercher l'argent. Mais je dois aller vers la nature divine. C'est ça. Celui qui se dit je serai le plus grand riche, je serai très riche, il a dit je vais avoir de l'argent. Il demande la nature. Et qui dit qu'il est prêt à sauver le monde entier, à sauver les enfants qui sont malades. Là, il a orienté l'argent là vers le monde divin. Vous voyez? Le partage. Le partage. Mais pas le partage comme les gens font dans les chercheurs conneries. De tuer à part, de exterminer les gens, ça ne veut rien dire. Non, il ne faut pas tuer. Il ne faut pas exterminer les gens. L'argent doit venir normalement. Ils disent souvent qu'ils font Sahara après avoir fait le mal. Quel Sahara ils font? Quand vous faites le mal, quel Sahara? Vous êtes toujours avec les mauvais esprits. Ceux qui sont là, vous tuez, vous venez. Ça ne veut rien dire. Vous ne devez pas tuer l'argent. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut travailler pour avoir de l'argent. Un bon travail à la sueur de ton front, comme l'a dit. Ça a été dit. L'argent est devenu un poison, presque une divinité pour tout le monde. On tue ici, on prend l'argent aussi, on dit qu'il est faux. Après, on fuit encore, c'est là-bas. Vous appartenez aux régions ténébreuses. Il faut que les gens sachent maintenant. Vous pouvez aller à la mosquée du matin au soir. Aller à l'église du matin au soir. Vous appartenez parce que le mal, il est tranchant. On ne doit pas chercher l'argent dans ce contexte, mais les gens s'en fichent aujourd'hui, éperdument. Il faut chercher l'argent avec honnêteté. La nature est là. Et vous devez ramener tous ces argents vers le ciel. Vous les consacrez à la divine providence, à la nature divine. Là, vous échappez à ces régions ténébreuses. Il faut que les gens sachent maintenant. L'argent, tout le monde, c'est l'argent. Tout le monde, je dois vivre. On voit son frère acheter une moto, mais il a quel âge? Il vaut mieux ne pas aller là. Quel âge? Tu sais ce qu'il a fait? Tu sais? Mais il s'est donné. Moi, j'ai eu des jeunes qui sont venus me voir pour dire, maître, si vous retrouvez de l'argent, moi, je suis prêt à me sacrifier. Si vous voulez, je vous assure, si vous voulez quelque chose de moi, je vais donner. Des jeunes, vous dites. Des jeunes, des étudiants. Des étudiants chez vous ici. Très fort. Merci. Je dis, regardez, moi, ces voyous-là. On me dit, si je suis prêt à donner, si c'est un organe qu'il faut donner, je m'en fous. Mais je dois être riche et conduire une belle voiture. Je dis, regardez. Le matériel. Regardez comment l'argent a dominé les gens. Et tout le monde, même les plus grands dirigeants des religions, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent, on veut construire. Qu'est-ce que vous allez faire? Les forces humaines, vous ne pouvez plus les chasser. Elles viennent vous voir. Mais on vous avait donné ça. On a intervenu parce que c'est du vol dans l'invisible. Ces forces humaines se volent. Les sirènes. À Djono Darou et Relais, ça dit telle sirène est plus fort que l'autre, elle vole. Pour venir te donner. Et tu es là, tu dis que tu as l'argent. C'est là où beaucoup sont tombés après. Il y a la chute des gens. On me dit, maître, j'étais bien avant, maintenant je suis. J'étais un millionnaire, mais je ne sais pas ce qui est arrivé. Si je savais les forces qui l'attiraient, qu'ils attiraient du moins. Dans le passé. Dans le passé. Comment tu as eu l'argent? Avant d'aller vers un marché, aller prendre un marché, qu'est-ce que tu utilises? C'est ça. C'est des questions qu'il faut se poser. Alors maintenant, c'est ça. Et là, maintenant, si tu n'es pas du côté de la lumière, de la nature divine, tu es foudroyé.
Tu es ligoté tout de suite. Toi, tu es fini. Tu meurs, on te reprend tout de suite. Je vous ai dit, il y a plein de millionnaires dans ce pays que moi j'ai vu. Ils sont en train de vendre des manques sur la terre. Des grandes autorités de ce pays qui sont riches. Ils ont des maisons en dehors. Maintenant, les enfants disent, nous sommes riches. Ils n'ont qu'à aller voir les parents dans les visibles. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Ils souffrent énormément sur la terre. Je vous parle de pays de... Ça voudrait dire que physiquement, on peut être riche. Pourquoi pas? Et spirituellement, on peut être pauvre. On n'est jamais pauvre spirituellement. Hein. C'est celui qui travaille avec la vraie spiritualité. Mais je parle de celui qui est dans la nature humaine. Ah oui, si tu es dans la nature humaine et que tu es là pour l'argent seulement. Tu peux être physiquement riche, merci, mais spirituellement pauvre. Merci, c'est ça. Mais ce que je veux dire, que personne ne croit que quand tu fais ça, tu es à l'abri. Quand tu travailles pour les faux te prennent. On dit souvent, ça vole, genre, on rejette le mal. Le vol là va où? Mais c'est toujours auprès de l'art des élémentaux. Ah bon? Mais le vol là va où? Il n'y a pas de vol en haut, pas pour les anges. C'est la discipline, vos pensées pures, vos sentiments chaleureux, c'est ça le ciel. Le ciel n'a pas besoin de faire de vol, mais de prier, d'invoquer le ciel, les anges, les professionnels qui viennent maintenant vous sauver. Parce que ça ne va pas sur la terre. Mais c'est ça. Tout le monde maintenant c'est l'argent. Personne, on vient me voir, me mettre, si vous m'aidez, on ne me dit jamais je vais faire des efforts personnels pour augmenter en soi ma lumière. Je suis bloqué, j'ai telle situation, j'ai telle chose. J'ai dit mais c'est fini, vous-même, vous voulez rien faire pour vous-même? On me dit non maître, si c'est ça là doit arriver d'abord et après je vais compter. Je vais prier. On voit parfois même des jeunes qui couchent avec disons, des morts. C'est des histoires qui sont révélées. Je vous assure, je sais de quoi je vous parle. L'argent, là, c'est bien. Mais attention à vous. L'argent, il faut le chercher. Mais comment le chercher? C'est les biais que les humains ont coupés. Ou couvrent. C'est nous-mêmes. Mais le diable est aux aguets. Ils ont tellement... Ils ont eu une grande chute auprès du Seigneur. Et leur force, c'est auprès des humains. C'est les humains qui nourrissent le diable, Lucifer. C'est-à-dire l'égrégore monstrueux. Sans les humains, ils sont faibles. Ils n'ont pas les pouvoirs. C'est ça. Et comme l'être humain, c'est l'argent. On est prêt à se faire, c'est-à-dire à vendre son âme, à vendre son corps entier pour dire, moi, je vais avoir de l'argent. L'argent, on va le chercher, je vous assure. Mais faites attention à vous, vous devez le chercher. Mais il faut aller vers la lumière divine, il faut aller vers la nature divine pour savoir ce qui se passe avec l'argent. L'argent, c'est ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. On va le chercher. Mais tout le monde, c'est l'argent. On n'a pas peur de tuer, de saccager. Dis-moi, moi je m'en fous, je dois avoir l'argent sur moi. On a connu des riches qui sont morts après sauvagement. Ils sont partis. Allez les voir dans l'invisible. Ils souffrent énormément auprès de ces forces. Dans l'invisible? Allez les voir. Je vous ai dit, il y a des grandes autorités qui sont pour ce pays. Ces autorités souffrent. Que physiquement, tout le monde les applaudit. Vous les applaudissez pour dire, ah, ils sont bien. Physiquement. On s'incline même. Tu as même peur. Tu as même peur de les saluer. Parce qu'ils ne te donnent pas la main. On dit, mais qui est le pauvre là? Et là, pourquoi il me donne la main? Parce que les riches, c'est de l'orgueil. Donc, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui sur l'argent, il faut savoir chercher l'argent. L'argent, ce n'est pas facile. C'est l'autre côté, c'est les deux côtés. Pour les vrais, pour les maîtres, pour les initiés, l'argent est obligatoire. Mais ils savent comment transformer ça. Ils ne se donnent pas à l'argent. Ils se donnent d'abord au monde divin. Vous allez voir que les vrais maîtres n'ont même pas l'idée de dire je serai riche. C'est comment se barricader avec la lumière. C'est ça les vrais maîtres. Ils ne donnent pas l'occasion à l'autre côté. Un vrai fils de Dieu ne doit pas donner l'occasion pour l'autre côté. Tout le monde, c'est l'argent. Je dois m'habiller. Il y a même des gens, des esprits qui viennent vous donner de l'argent, vous ne savez pas. Qui prennent possession et là, des humains qui viennent vous donner de l'argent juste pour vous finir. On prend des sous des fois et après on dit, mais j'ai pris tel sou, mais je suis tombé malade. Il y a les mauvais esprits qui viennent vous donner des sous. Donc, chacun de nous doit savoir comment prier. Et les grands maîtres, ils ont trouvé le secret. Ils ne se sont jamais donnés au matériel. Tout leur problème, c'est la lumière d'être inébranlable, immortel. Il y a un message par ici. Il dit, bonsoir le plateau. C'est juste pour exprimer mes profondes gratitudes au maître pour ses merveilleux enseignements. Ceux qui ont encore leur conscience vivante et lumineuse vont profiter de ces enseignements et non seulement lui exprimeront un jour leur gratitude, mais vont travailler aussi à disséminer ces enseignements. Le message n'est pas signé. Veuillez signer vos messages, chers auditeurs. Et vous qui êtes à l'écoute de la 108.0 FM, vous pouvez intervenir sur cette émission en nous envoyant vos préoccupations sur
62 10 69 04. Je dis bien 62 10 69 04 ou vous envoyez par WhatsApp 62 10 69 04. Nous sommes avec Maître Georges Moïse Clément Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Avec Maître Dodo, nous parlons de la haute spiritualité, de l'enseignement initiatique. Nous sommes avec Maître Dodo. Alors nous parlons de comment devons-nous considérer l'argent. Alors Maître Dodo, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, je vous ai dit que l'argent, il faut savoir le chercher. C'est le but qui compte. Dans quel but vous l'orientez? L'argent. Mais d'être riche, d'être personnel, d'être riche, d'être fort, le plus puissant, ça, sachez que vous êtes foudroyé, vous êtes dans la main des ténèbres. Il n'y a rien à faire. Parce qu'il n'y a jamais quelque chose de personnel sur la terre. Dans la vie, c'est ça. C'est quand vous êtes prêt. Vous supposez que vous voulez avoir de l'argent pour être un multimillionnaire. Mais quand vous avez l'intention pour dire je vais sauver le monde, je vais sauver des enfants malades, là c'est bien. Regardez comment nous avons... Il y a des milliardaires au Bénin, des millionnaires. Regardez comment le pays souffre. Ça ne va pas. Qu'est-ce qu'ils font ces millionnaires, ces milliardaires? On prend d'abord le Bénin. Regardez ce petit pays, 11 millions et quelques. Nous avons des millionnaires, des milliardaires dans ce pays. Qu'est-ce qu'ils font? Les gens souffrent. Allez dans les hôpitaux. Ça ne va pas. Allez dans les prisons, surtout les hôpitaux. Mais qu'est-ce que les gens font? Ils croient, c'est les plus riches. On sort des voitures, de l'avion, on voyage, on va... Ça ne veut rien dire. Je vais leur dire qu'ils ne seront jamais sauvés. Ils ne seront jamais libérés. Physiquement, c'est ça? Même dans l'invisible, ça je vous assure. Tant qu'ils n'ont pas dans la tête qu'il faut sauver les gens, créer des choses. Parce que logiquement, des milliardaires, là, il y aura des hôpitaux gratuits. Mais qui le fait? Qui va le faire? Personne. Mais parfois on a peur, non? Il y a des gens qui ont peur. Quelle peur? Ouais, parce que peut-être quand ils vont le faire, la famille ou quelqu'un serait là à penser négativement d'eux. Je ne parle pas de la famille. Je vous ai dit avant d'aller tout à l'heure, avant de faire quelque chose sur la terre, vous devez vous lier à la nature divine. C'est ça. Si Dieu qui a tout créé, qui est tout puissant, le plus fort, le plus puissant, le plus omniscient, qui est avec lui, qui est avec vous, et vous avez encore peur pour dire les gens vont vous tuer, ça veut dire que ça ne va pas. C'est ça. Ça ne va pas sur la terre. Confiez vos fortunes au Seigneur. Les anges ne viendront jamais vous dire on veut prendre vos fortunes. Et là maintenant, il y a des lois maintenant. Je veux parler des lois implacables. Quand vous confiez tout ce que vous avez au Seigneur et vous êtes prêt à aider l'humanité, parce qu'il y a tellement d'enfants qui souffrent dans le monde entier. Les gens souffrent énormément. Mais on a des milliardaires partout, sur toute la terre. Mais ça ne va pas. Ce n'est que sa famille, les enfants, les oncles, les tantes. Et on croit que la famille doit être juste. La famille est dans la main des ténèbres. Cette famille est dirigée par les ténèbres. L'argent, il faut que les gens sachent qu'il y a des lois implacables. Pour être libéré, pour avoir de l'argent, être libre, vous devez confier vos sous à la divine providence. Et vous êtes sûr, on ne ment pas au Seigneur. Et là maintenant, les lois que Dieu a déposées, vous allez voir maintenant, les lois vont commencer par travailler. Mais qui veut confier ses sous? On confie même ses sous au diable. On a des mauvais esprits dans les armoires, un peu partout dans les armoires. On confie les sous, mais n'attendez rien du Seigneur. Ça là, je vais le dire. Parce que les gens qui sont riches ont dit, mais aujourd'hui je suis tombé, c'est ma tante qui est sorcière, c'est ma mère, c'est mon papa qui est sorcière. Comment vous avez trouvé l'argent d'abord? C'est ça qui compte. Quelles sont vos pensées? Quels sont vos actes? Les actes que vous posez. C'est ça qui compte d'abord. Donc, chacun doit savoir, l'argent est bien, mais ce qui se passe, il y a des lois implacables. Si quelqu'un veut se donner qu'il est le plus riche pour construire, pour escroquer les gens, sachez que vous êtes dans la main des ténèbres. Je vous ai dit, si vous êtes intelligent, si même vous arrivez à escroquer quelqu'un, c'est un exemple que je dis, et que vous êtes connecté sur le ciel, dépêchez-vous pour déposer ces sous-là au niveau du ciel, travaillez pour la lumière. Déposer comment? Parce que... Pour faire un travail sur vous-même, demandez au ciel. Il y a des gens qui ont eu l'argent dans ce pays où c'est le Bokono qui a fait ça, et quand le Bokono a vu l'argent, et bien précipitamment il s'est accaparé de l'argent et puis a tué les jeunes par ici. Il y a des informations comme ça. Mais à qui confier l'argent? Quand il dit confier, consacrez vos sous au ciel. C'est ça. Je vous parle que du ciel. D'accord. L'argent, il n'est ni diable, il n'est ni mauvais, ni bon. C'est ça. Mais l'orientation maintenant, le but. Quand vous avez des fétiches, vous courez de gauche à droite. Je sais de quoi je vous parle. C'est des choses que j'ai expérimentées.
vous êtes ravagés après. Beaucoup de riches maintenant, les gens sont là seulement, Tessibiou, vous m'excusez, la Bible partout. Ils sont dans l'enfer déjà. Malgré qu'ils sont vivants physiquement. Qu'ils ont exterminé les gens pour avoir l'argent. Ils ont détruit. Ils ont saccagé. Et c'est eux qu'on respecte plus dans le plan physique. Ils ne saluent plus. Vous ne pouvez même plus les voir. Et on croit que ceux-là sont plus forts. Les pauvres, on dit je suis pauvre, on pleure le Seigneur. C'est faux. Ces gens-là sont finis à jamais dans l'enfer. Les diables ne vont jamais les pardonner. Les diables ont besoin de richesses inouïes en dedans. Ils n'ont que le matériel. Ils n'ont aucune lumière pour sauver les gens. Dites-moi maintenant, quel milliardaire va acheter maintenant la santé, l'harmonie, la paix, la joie? Personne, même la divinité. Aucun milliardaire ne peut oser acheter quelque chose. D'accord, Maître Dodo, il y a un message, il dit bonsoir le plateau, chers auditeurs, signez vos messages désormais. Bonsoir le plateau, bonne émission à vous. J'aimerais vous poser une question. Qui est Lucifer? Il dit qui est Lucifer? Très bien, ça c'est une très belle question. Ça, Lucifer. Demande, qui est Lucifer? Oui, Lucifer c'est un enfant de Dieu, c'est un grand serviteur de Dieu. Dieu ne va jamais le tuer, ne va jamais l'anéantir. Il est utile. Et je pense que mon frère en question sait que c'est Lucifer qui a désobéi devant le Seigneur. Et l'archange Michel l'a terrassé. Lucifer c'est un ange, un grand archange, un serviteur de Dieu. Il était un grand serviteur, un grand archange, une divinité même, il faut avoir le courage de le dire. Mais après ce combat, parce qu'il est allé contre le Seigneur, il a perdu pas mal de choses du côté de la lumière, du côté de la force divine. Donc actuellement maintenant, on l'appelle Lucifer, le dragon, tout ce que nous voulons. Parce que c'est un égrégore, c'est pas un diable, un principe comme ça. Il est là, il est entassé. Donc Lucifer, il est toujours servi du Seigneur, il est sous ordre du Christ. Mais il n'a plus les mêmes forces qu'avant parce qu'il était une grande divinité. Il croyait qu'il avait tout pouvoir pour détrôner le Seigneur. Donc il a été ligoté après et aujourd'hui il est toujours au service. Le Seigneur ne va jamais l'anéantir. D'accord. Il y a également un autre message. Il dit salut le plateau, merci pour tout, maître. Est-ce que vous avez un numéro WhatsApp? Je crois qu'à la fin de cette émission, il aura le numéro. Il dit pour avoir un peu de vos enseignements. Je crois c'est Monsieur Bienvenu qui a signé le message. Monsieur Bienvenu, soyez à l'écoute. Nous allons vous donner le numéro de Maître Dodo à la fin de cette émission, bien sûr. Oui. Alors, Maître Georges Moïse Clément Dodo, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter à ce sujet, qui est comment devons-nous considérer l'argent avant d'aborder le troisième sujet. Merci. Rapidement, je vous ai parlé maintenant il faut savoir dans quel but chercher l'argent. Prenons l'exemple maintenant d'un couteau. Un couteau, ça dépend comment vous l'utilisez. Quand vous voulez tuer quelqu'un, on peut tuer la personne avec le couteau. On peut aussi sauver les gens avec le couteau. Couper les liens diaboliques avec le couteau. Avec le couteau. Ça dépend. Sur le plan spirituel. Merci, ça dépend la direction, l'orientation. L'objectif. Il faut avoir un haut idéal quand on a l'argent. Dis Seigneur, qu'est-ce qu'on veut avoir sans le Seigneur? Qu'est-ce qu'on doit avoir sur la terre? Ne pas confier ça au Créateur. Et d'être sincère. Que Père, je veux vraiment sauver mes frères et soeurs sur la terre. Protégez-moi. Vous aurez tous les anges qui viendront vous protéger. Si vous êtes sincère. Mais quand c'est personnel, vous êtes ligoté après. Vous êtes terrassé. Donc le monde, que les gens sachent qu'on a l'argent, on a fait du bien, Sarah de mosquée. Excusez-moi le terme. Vous me permettez de parler de Didier Arafat? Didier Arafat. Qui fait du bien. Nous sommes sur une émission spirituelle, vous avez le droit d'en parler. Vous voyez, moi je l'ai vu dans l'invisible. Puisque nous avons besoin, avant d'aborder la question, Maître Dodo, il faudrait que les auditeurs sachent que nous sommes sur une émission spirituelle et que nous avons besoin des notions spirituelles pour pouvoir donc rester tranquille et puis prendre connaissance de soi, parce qu'on dit connais-toi toi-même. Alors Maître Dodo, allez-y. Merci pour lui, parce que je prie pour lui. Vous savez pourquoi je prie pour lui? Non. Mais tout ce qu'il a eu comme argent, il allait faire du Sahara, mosquée, tout ça là. Mais il est dans l'enfer, Didier Arafat. Mais comment vous pouvez juger? Je ne juge pas, je l'ai vu. Quand il a fait accident, son sang était tombé. Il y a des démons qui étaient venus mettre la main dans son sang. Mais pourquoi mentir? Je le connais de nulle part. Mais je vérifie les choses à travers la lumière de Dieu qui m'a donné. Ah oui, je l'ai vérifié. Au lieu de prier pour lui, ils sont partis dire hommage. Ils ont dit, ça ne veut rien dire. Il faut prier pour les âmes dans l'invisible. Mais il a chuté. Tout ce qu'il a eu à cet âge, c'était pas propre. C'était diabolique. Ah bon, mais vous m'excusez. Monsieur Maître Dodo, qu'est-ce qui vous amène à dire ça? Non, je l'ai vu dans les visites. C'était les démons qui étaient autour de lui qui ont même provoqué cet accident. Ah bon? Je vous assure. Mais pourquoi lui faire du mal, Didier Arafat? Au contraire, je lui envoie la lumière mais son âme souffre énormément. Laissez-moi. Ça, c'est des grandes vérités que je vous révèle. Mais quand il a fait l'accident, son sang qui était tombé, il y avait des démons qui étaient venus. Ils ont mis les mains dedans, ils ont mis ça sur la langue. Ça veut dire qu'il avait signé des contrats pour l'argent.
Excusez-moi de prendre des exemples typiques parce que personne n'est parfait. Il faut prier pour les âmes. Mais je prends cet exemple parce que depuis Bénin, moi, j'ai vérifié ça à la Côte d'Ivoire. Ah oui. Et j'ai vu que c'était catastrophique. Je prends cet exemple seulement. Mais il a l'argent maintenant, on dit il a l'argent, il a laissé des enfants. Mais moi, c'est la manière dont je l'ai vu. Mais je le connais de nulle part. Et ça veut dire qu'il faut une prière. Il faut le but. Dans quel but? Ne cherchez pas pour chercher. On se donne. Vous voyez ce que je vous ai dit sur les étudiants maintenant. Ils sont venus me dire, maître, on est prêt à donner. Si vous voulez de tel organe, on donne, mais on doit avoir de l'argent. Bon, si vous donnez, qu'attendez-vous? Je veux dire aux gens, affaire de Dieu pour dire Dieu m'a abandonné. Quand vous faites des bêtises et que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire, ah là, vous supportez. Chacun doit payer. Il faut que ça arrive maintenant. Et que les dirigeants des régions prêchent de bonnes choses, de bonnes vérités aux gens. À l'humanité. C'est la science de l'être humain. D'accord. Il y a également un message. Il dit: bonsoir maître, je suis vraiment content de ce développement que vous faites par rapport à la nature humaine d'une part et l'argent de l'autre part. Il y a l'un des grands maîtres avec qui mon feu père Julien Kodjoaza a eu à échanger. Je veux parler de l'une des points dont ils ont discuté dans leur entretien. Il s'agit du triangle de la dérive de l'humanité composé de 3 points. Le premier concerne la cupidité, le second c'est la tyrannie et le dernier c'est l'orgueil. Voilà les 3 grands points surtout la cupidité, voilà, j'y arrive, dont l'argent est la base. Vraiment, l'humanité va vraiment à la dérive, surtout à cause de la cupidité et l'argent. Je vous remercie pour la lumière que vous apportez à l'humanité. Que le message passe au nom Christ cosmique, notre lumière. Amen. Joël Hazard a signé le message. C'est un message long, hein? Très long. Merci, il a bien vu. Je vous assure, c'est ça qui tue tout le monde aujourd'hui, c'est l'argent. Tout le monde, c'est l'argent. D'accord. Vous voyez, on ne refuse pas. Je vous ai dit que ce n'est pas interdit. Que l'argent, sans l'argent, tu ne peux pas manger. J'ai pris un petit pain aujourd'hui, maintenant, avec un fromage. Je les ai achetés. Avec de l'argent? Oui, forcément. Mais dans quelle direction? Vous savez que les forces du mal me proposent de l'argent dans l'invisible? Ah bon? Oui. Vous-même, en tant que spiritualiste? Elles sont obligées parce que je les assomme. Vous les assommez? Elles n'aiment pas la lumière. Ah là, je les mets à nu. Elles m'ont proposé des sous. Même des autorités dans ce pays m'ont proposé des sous. Et pourquoi? J'ai refusé parce que je ne travaille pas pour les sous. Vous voyez comment? On veut me mettre où? Je ne travaille pas pour l'argent ni pour la gloire. Bon, parce qu'on ne veut pas que telle personne soit là. J'ai dit, moi, j'ai reçu l'ordre depuis le ciel. Je vous assure, les forces du mal sont venues avec des mallettes. J'ai dit ça aux frères et sœurs de la fraternité. Ça voudrait dire que vous avez résisté devant l'argent, c'est ça? Quel argent? Aujourd'hui, je les dépasse, je vais les diriger encore au nom du Seigneur. Quel argent? Ces délinquants sont dirigés maintenant. C'est comme le dit l'autre, il faut pas que l'argent vous dirige. Il faudrait que vous c'est ça, l'argent dirige les humains. Vous avez bien utilisé maintenant la phrase. C'est l'argent qui dirige le monde entier, mais du côté infernal. C'est là où je vais en venir. Vous avez bien utilisé le mot pour moi, la phrase pour moi. C'est du côté infernal. Tout le monde, c'est l'argent. Au lieu de vous concentrer, on n'est pas encore immortel. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais il a créé l'homme à son image et il le créa. Dieu a gardé d'abord la ressemblance. On n'est pas encore immortel. On n'a pas encore fini. On doit descendre dans les régions fortes, ténébreuses du monde, c'est-à-dire opaques, et travailler avant de se perfectionner pour être invulnérable. Et là, il faut faire appel maintenant à son moi supérieur. Nous avons un moi supérieur qui a tous les pouvoirs, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit. C'est tellement gratuit pour le monde entier. Et si je vous dis que moi, je suis guidé maintenant par le ciel, tout ce que je dépense, tout ce que je fais comme dépense, je suis dirigé par le Seigneur, par les anges. Quand c'est pas bon, je veux dépenser dans telle chose, on me bloque pour dire je ne vais pas dépenser là. Je vous assure, je suis bloqué. Je suis dirigé par le Créateur pour mes dépenses, pour tout ce que je suis en train de faire. Et là, vous avez la paix du cœur. Vous vivez dans l'harmonie, dans la joie. Donc, c'est ce que j'ai à dire sur l'argent aujourd'hui. On va revenir parce que l'argent, c'est terrifiant. Si vous voyez les esprits qui viennent donner de l'argent aux gens pour des porte-monnaie magique, c'est catastrophique pour ces enfants. Les enfants là se sont donnés, il faut prier pour eux. D'accord. Alors nous sommes avec Maître Dodo, je le rappelle, avec Maître Dodo, et vous pouvez intervenir sur cette émission en nous envoyant des messages sur le 62 10 69 04 ou par WhatsApp 62 10 69 04. Alors, avec la complicité technique de Achille Roger Cogbitor, nous allons prendre une pause avec le communiqué du FSBM. Communiqué de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. Maître Dodo Georges Clément,
président fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. Représentant du grand maître Omar Michael Ivanov, informe du démarrage au siège de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, 6 à Calavi Zopar, Pavé Kérékou, 7e vent à gauche, Maison Jaune, Maison du Soleil, Maison du Saint-Michel. Des cours sur l'enseignement du soleil sacré qui représente la véritable science initiatique à travers le développement des sciences sacrées qui sont l'alchimie, l'astrologie, la magie divine et la Kabbale. Tous les samedis de 10h à 12h. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez contacter le cabinet au 97 17 67 27, WhatsApp 69 43 80 03, Facebook, YouTube, Enseignement du Soleil au Bénin et dans le monde. Voilà, chers auditeurs, nous sommes sur le nouveau qui vient, une émission de la haute spiritualité. Voilà, une émission de la haute spiritualité, voilà, de l'enseignement de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Une émission qui est là pour l'enseignement initiatique, qui est là pour le désenvoûtement, qui est là pour éclairer le monde, la lumière. Voilà, l'émission de la lumière, j'allais dire. Alors, Maître Josmos Clément Dodo, il est avec moi dans ce studio. Vous le savez, tous les jeudis, nous sommes là. Alors, chers auditeurs, vous pouvez envoyer vos préoccupations sur le 62 10 69 04 ou par WhatsApp sur le même numéro 62 10 69 04. Alors, Maître Josmos Clément Dodo, le troisième sujet de cette soirée, c'est bien sûr pourquoi l'homme doit se connecter à l'arbre de vie pour nourrir sa nature éthérique. Pourquoi ça c'est une puissance. Voilà. Vous avez bien fait de poser cette question en dernière position. On avait tout dit déjà. L'arbre de vie, c'est quoi? Je vais revenir d'abord sur le péché originel. Adam et Ève, ils étaient dans leur corps éthérique quand Dieu les a créés. Il n'y avait aucune souffrance, aucune maladie. Ils étaient tout puissants. C'est quand ils sont tombés maintenant dans les régions opaques, dont je vous parle maintenant de faire attention avec l'argent, avec la nature humaine. Donc, l'arbre de vie, c'est le soleil. C'est ça. Vous voyez, c'est la Kabbale, c'est toute la Kabbale. C'est le soleil. Ça, c'est pour les grands-mères, les grands initiés, ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire par là? Adam et Ève se nourrissaient quand ils étaient en haut, ils étaient dans leur corps éthérique, se nourrissaient de cet arbre de vie. La lumière, le courant qui descendait du soleil, c'est ça qui les nourrissait. Ils étaient vraiment purs, puissants. Adam et Ève. Là, ils n'avaient pas encore une désobéissance. Non, ils recevaient des courants très puissants de l'arbre de vie, qu'est le soleil. C'est le soleil qui nourrissait Adam et Ève. Et aujourd'hui, on me dit que le Dieu du soleil, si Dieu du soleil est à part, et Dieu des délinquants à part. Non, il y a un seul Dieu. Depuis Adam et Ève, ils étaient nourris par le courant très puissant du soleil qu'on appelle l'arbre de vie. Vous voyez maintenant, il faut aller en profondeur des choses. Donc l'arbre de vie, qu'est-ce qui viendra? Qu'est-ce qu'aucune force ténébreuse ne peut venir? Voilà. Vous êtes inébranlable quand on se connecte. Tout le monde maintenant doit retrouver son état éthérique. C'est le seul travail qui est sur la terre, au lieu d'attendre Jésus pendant 2000 ans passés. Tout le monde a ce travail pour être invulnérable, immortel, indestructible. C'est ça qui compte maintenant pour nous. Tout le monde sans exception. Et même les prêtres, le pape, les cardinaux, les évêques, les pasteurs. Mais aucune personne. On attend Jésus depuis 2000 ans. Jésus, il a fait son travail. Il est égal à lui-même. On doit revenir dans cet état éthérique. Quel l'arbre de vie, c'est-à-dire le soleil. Nous avons le même pouvoir. L'homme est à l'image du soleil. C'est-à-dire dans le plan divin. Notre corps de gloire. Comme on a vu Jésus sur le mont de Tabor, avec Moïse et Élie à côté. Et personne ne pouvait supporter cette lumière. C'était son corps éthérique, son corps de gloire. Il faut nourrir son corps de gloire avec les bonnes pensées, les bons comportements, les bons actes. Aller vers le soleil. Le soleil est capable, c'est le seul qui est capable de nous sauver sur la terre. Il n'y a pas un soleil à part pour les humains, un soleil pour des forces du mal, des délinquants. Ces forces du mal n'ont peur que d'une seule chose, l'arbre de vie, le soleil. Donc Adam et Ève se nourrissaient de cette force puissante, des courants très puissants qui venaient du soleil. Et là, ils étaient inébranlables, invulnérables. C'est quand l'autre serpent les a parlé pour dire descendez un peu, vous aurez encore d'autres pouvoirs qui sont descendus. Donc on a perdu cette puissance, cette lumière. Ça fait qu'aujourd'hui les gens souffrent. Donc
chacun de nous maintenant, vous voyez, la connexion est tellement simple maintenant. L'arbre de vie, c'est le soleil. C'est la lumière du soleil. C'est le courant très puissant du soleil. Et dans chaque rayon du soleil, il n'y a que des grands esprits du monde divin qui sont là pour nous aider. Pour qu'on retrouve notre état éthérique. Notre corps de gloire va s'augmenter, sera puissant. Et chacun de nous sera immortel. Mais c'est ça, les dirigeants des religions. Le laisser à faire de statut de Marie, de Jésus. On est fatigué. C'est l'être humain la vraie science. La religion, c'est l'être humain debout. De devenir inébranlable. De résister au mal. Les sorciers travaillent tous les jours négativement. Les forces du mal travaillent négativement. Et on nous présente des choses obscures pour dire, attendez Jésus, quand est-ce qu'il va descendre? Il faut aller vers l'arbre de vie. La vraie Kabbale, par laquelle Dieu a créé le monde. Ayutakadosh, Ophanim, Aralim, Ashmalim, Séraphim, Malayim, Elohim, Nelohim, Kérubim, Ishis. Ça, c'est pour les grands maîtres. Il y a 5 portes dans chaque séphirote. Et comment il faut détecter les 5 portes? C'est des puissances. Pourquoi c'est 5? Et on a les 5 doigts. Nous avons la chance, debout, on attend que Jésus descende pour sauver qui? Jésus va sauver qui? Mais Jésus, il a déjà laissé le travail. Il a ouvert le passage. Mais chacun de nous maintenant doit aller vers l'arbre de vie, le soleil, qui nourrissait, qui était là pour Adam et Ève, les premiers hommes. Maintenant, qu'est-ce qu'on me dit pour dire le soleil? Le soleil, c'est le soleil. Le soleil, c'est lui, le soleil. La vraie manifestation de Dieu lui-même, le Créateur, c'est le soleil. Je vous ai dit, dans chaque rayon, un seul rayon, vous avez des grands esprits du monde divin. Ils sont même habillés, je vous dis, en violet, en jaune. Quelle puissance! Alors, allez les voir, quelle beauté dans le soleil. Même le Christ, Melchisédek se manifeste à travers le soleil. Et même Saint-Michel, il est dans le soleil avec l'épée, flamboyante. Mais qu'attendez-vous sur la terre? Mais chacun doit aller se nourrir à cet arbre de vie. Le soleil. C'est ça. Seule la lumière du soleil dissipe les ténèbres. C'est que des fois, vous dites que est-ce que les humains sont normaux? Mais on dirait que c'est tellement les papiers physiques, avoir des doctorats et de devenir comme des savants. Et après, vous mourrez bêtement et l'enfer vous reprend. C'est grave. Donc, l'arbre de vie, c'est le courant très puissant du soleil. Que chacun de nous doit aller manger cette lumière, c'est-à-dire boire cette lumière et manger ce feu sacré en dedans pour éveiller le côté divin, la nature divine, pour qu'on soit inébranlable. Vous voyez, Adam et Ève, c'était le travail qu'ils avaient fait. Mais pourquoi aujourd'hui, on ne permet pas à l'humanité d'aller vers l'essentiel? C'est le soleil qui travaille au Bénin. Le Bénin maintenant est dirigé par le courant très puissant du soleil, par le Christ lui-même. Je vous ai dit, rien ne se passera de négatif au Bénin. Je vous le dis. Je vous le prédis encore. C'est notre prière. N'ayez pas peur. Faites recours seulement parce que aussi. Nous approchons déjà vers les élections présidentielles. C'est la meilleure élection qui veut se passer dans ce pays. Amen. La meilleure élection, la beauté, dans la tranquillité, dans la paix. Les magiciens, les sorciers ne pourront rien faire. C'est fini. Le ciel est là, nous sommes là. D'accord. Dans la paix déjà sur le territoire. Il y a un message dit, bonsoir le plateau, je voudrais demander au maître si la prière peut libérer ces gens qui ont déjà vendu leur âme. Toutes mes excuses pour n'avoir jamais signé mes messages. On m'appelle Kwame. D'accord, monsieur Kwame, c'est reçu. Merci beaucoup, monsieur Kwame, qui aimerait savoir si, disons, la prière peut libérer ces âmes-là qui ont perdu dans le passé. Oui, la lumière, c'est l'âme la plus puissante que nous connaissons. Aucune âme n'est en l'air pour le Seigneur. Ah ouais. Oui. Ah, toute âme, Dieu. Pourquoi il est là pour nous? Celui qui a créé ses enfants, il nous aime. Il suffit maintenant de se repentir. Personne n'est pas fait. C'est vrai qu'il y a déjà des réincarnations. Moi, j'ai eu mes réincarnations. Je sais comment le Bénin se manifeste maintenant. Le pharaon est revenu encore au Bénin. Moïse aussi est encore au Bénin. C'est là où je vous donne des choses terribles au Bénin. Je sais ce qui se passe au Bénin un peu. Donc ça veut dire que tout le monde, nous sommes tous des pécheurs, comme on le dit. Mais le ciel nous attend de se convertir. Et l'âme qui a déjà même expérimenté le faux et qui revient pour dire je ne vais plus répéter et qui se connaît sur le ciel, elle va payer un peu seulement, mais elle sera libérée. Dieu, c'est la vraie prière, c'est la libération. Mais de ne pas faire semblant devant le physique, de dire je prie, et voilà, au Akbar, et après, en dedans, c'est des poisons encore. N'espérez rien des anges. Non. De ne pas aller à l'église et après s'asseoir une idée négative, c'est ça? Des millionnaires, des milliardaires dans ce pays vont à l'église, ils donnent des dizaines de millions aux dirigeants des religions. Mais ils sont allés encore chez les rois pour tuer dans ce pays. Oui. Quand tu vas à l'église, tu donnes des millions, tu dis donne encore l'argent pour tuer quelqu'un. Tu attends quoi là après? Le ciel a déjoué toutes ces choses-là. D'accord. Vous voyez, c'est pour vous dire que la prière peut sauver. La prière est là pour libérer les âmes, mais à condition de changer
Avoir une idée positive. Je vous assure, seule la prière nous libérera. Aucune chose n'est au-dessus de la prière. Mais quelle prière? C'est là. Il faut se connecter sur le ciel. D'accord, Maître Georges Moïse Clément Dodo, merci pour vos enseignements, merci pour l'éclairage sur cette émission, le nouveau qui vient, une émission de la haute spiritualité. Je crois que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Alors je rappelle les sujets que nous avons abordés ce soir avec Maître Dodo. Comment devons-nous considérer l'argent? Pourquoi l'homme doit se connecter à l'arbre de vie pour nourrir sa nature éthérique et la différence entre nature humaine et nature divine? Voilà les sujets que nous avons abordés avec Maître Dodo. Et pour avoir plus d'éclaircissement, pour mieux comprendre ces trois sujets, il y a les livres recommandés par Maître Dodo. Ces livres-là qui sont nature humaine et nature divine. Nature humaine et nature divine. Règles d'or pour la vie quotidienne. Les splendeurs de Tiferet. Le soleil dans la pratique spirituelle. Les splendeurs de Tiferet. Le soleil dans la pratique spirituelle. Alors, Maître Georges Moïse Clément Dodo, je ne sais pas si vous avez quelques mots avant que nous mettions fin donc, à cette émission. Oui. Ce que je veux dire aux gens, de connecter sur l'arbre de vie. C'est ça. L'arbre de vie, c'est le soleil. C'est la toute puissance. Je vous assure que les gens cessent de dire, la communion, je vous ai dit, c'est le soleil. Ils ont pris la forme du soleil. Le Saint-Sacrement, c'est le soleil. Les aiguilles qu'ils ont placées, c'est le rayon du soleil. Maintenant, allons vers la vraie vérité maintenant. Il n'y a pas Dieu du soleil. Il n'y a pas un soleil à part. C'est le seul soleil unique qu'est la vie, c'est-à-dire la vraie vie. Sans le soleil, personne ne peut vivre. Même les animaux, les humains. Il est temps maintenant que les gens cessent de dire j'appartiens à telle religion sur la terre. Les religions ne sauveront personne dans le monde invisible. Je vous assure. Même l'enseignement que nous faisons, si les gens ne se donnent pas, ils ne seront pas sauvés. Donc il vaut mieux aller vers les enseignements et savoir comment se comporter, comment travailler. La messe ne sauvera pas les gens, c'est juste une poignée de quelques minutes. Je vous assure, je ne détruis pas. Il faut maintenant se connaître et se connecter sur l'enseignement initiatique, de savoir comment travailler, comment aller vers le soleil, aller vers l'arbre de vie. Parce que la lumière triomphera des ténèbres. Amen. Alors, connais-toi toi-même, c'est ce que nous demande Maître Dodo ce soir. Et la maître, il wa vivons et pétons, mais là, dans Rodin, mais là, on week-end, mais là, Georges Moïse Clément Dodo, et là, mais de mi pétons, là, mina, pétons, là, pétons, pique, le bon, on nous met des sous-noms, nous, nyoyo, et ouais, mina, no ba, le bon, et pétons, téton, nous, do, aimé, bolevo, nous, levo, blé, levo, do, aimé, bon, affonyo, no, amon, nous, Emmanuel, non, là, arrogant, bon, les limitons, mais nous, blé, no, wa, non, enela, de bois, qu'on dira, wanyinyi nozo sinu ekunka jeha enyi resivo sinu wa sinu lo mera ho level do hwedo menjiride akwe emi no somno ho na yo akwe enyo tubu level nyo akwe nyo lo bo nue aja akwe nwa akwe nue aja do wana yo ewedo taji endo menjiride na sokwe lo na ndo afuton alo na blo kan ma ro nozo meton na do kwe mera ho do menjiride no mo koton ekun kpa me nu kon o lo bo ka level do hwedo menjiride en yemen ada en beton kontonle yemen adam ko evukpo do en resivo yo ewe no ewe ndudu eton lo sindo brava do ekunkodo ndudu de hoenenu lumière resivo weziza ewe ndudu eton bo no ndu bo mera hona konde uton fi bo ka bi orukuru mi ton do menjelede en wanyi yo ni no yin tajinu mi no yin wanu nozo bo no lin dagbe do yin do mi do dagbe liwe dagbe na no nkonu mi. Alors, Maître Georges Moïse Clément Dodo, je crois que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Pour avoir les 3 livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier, vous pouvez appeler le numéro 67 72 90 91. Pour avoir ces 3 livres, appelez le 67 72 90 ou 91. 67 72 90 91, où vous allez à Erevan, Sonaek, Phoenix et ETS Evera pour avoir ces livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin. Alors pour joindre Maître Georges Moïse Clément Dodo, vous appelez le 61 33 20 113 ou le 97 17 67 27. Pour joindre Maître Dodo, vous appelez 61 33 20 113 ou le 97 17
67 27. Alors pour notre cher ami qui aimerait avoir le numéro WhatsApp de Maître Dodo pour l'enseignement, vous composez le 69 43 80 03. C'est le numéro WhatsApp 69 43 80 03. Alors nous sommes à la fin de cette émission spirituelle de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Je suis resté avec Maître Georges Moïse Clément Dodo et ses disciples, Monsieur Alain et Monsieur Armel. De l'autre côté de la cabine technique, Achille Roger Cogbitor. Grâce à lui, vous avez écouté cette émission en direct sur notre site web www.radiouniversbenin.com. En studio, en direct, je suis Marcelin Gbagidi. Portez-vous bien et à jeudi prochain. Communiqué de AFSBM. Merci. Communiqué de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. Maître Dodo Georges Clément, président fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. Représentant du grand maître Omra Michael Ivanov, informe du démarrage au siège de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, 6 à Calavi Zopar, Pavé Kérékou, 7e fond à gauche, Maison Jaune, Maison du Soleil, Maison du Saint-Michel. Des cours sur l'enseignement du soleil sacré qui représente la véritable science initiatique à travers le développement des sciences sacrées qui sont l'alchimie, l'astrologie, la magie divine et la Kabbale. Tous les samedis de 10h à 12h. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez contacter le cabinet au 97 17 67 27. WhatsApp 69 43 80 03. Facebook, YouTube, enseignement du soleil au Bénin et dans le monde.